Les Libanais contrôlent tout au Gabon. Ils sont dans la grande distribution, ils sont dans l'import-export, ils sont dans la vente de véhicules d'occasion, ils sont dans les BTP et ils sont dans le foncier. Parlant justement du foncier, c'est à croire qu'en fait, l'Agence nationale de l'urbanisme et de travaux topographiques et du cadastre, ANUTTC, servirait de faire valoir ou de prête-nom. Parce que là où un Gabonais peut attendre 10 ans pour avoir un titre foncier pour une parcelle qu'il a achetée, un Libanais pourrait l'avoir maxi 6 mois. 6 mois maxi. Les Libanais créent des SCI pour s'accaparer des terres. Quand ils ne créent pas des SCI, ils vont faire miroiter un faux projet à l'État gabonais qui va donc leur donner une zone pour qu'ils réalisent le fameux projet, la plupart du temps de logement, qui seraient des logements sociaux. Et quand ce n'est pas le cas, ils vont profiter de réservations foncières décidées par l'État pour réaliser un projet également de logements sociaux, ou bien d'un tout autre projet, mais des projets qui, le plus souvent, ne voient pas le jour. Et c'est alors que ces Libanais, à la tête de ces SCI, de ces sociétés de BTP, reviennent au galop, déguerpissent les gens qu'ils trouvent et prétendent avoir des titres fonciers. Et pour se couvrir, c'est la plupart du temps l'ANUTTC qui est mise à la manœuvre, moyennant à prendre des espèces sonnantes et trébuchantes pour faire passer l'entourloupette. Et malheureusement, ce sont les Gabonais qui trinquent. La plupart du temps, on voit des Libanais sortir du bois, aller démolir des concessions appartenant à des Gabonais. Ça s'est vu plusieurs fois à Kanda, mais pas que. Le dernier fait en date, c'est le bras de fer qui oppose donc Dame, notamment Don Nicole, à un certain Ayad. Et là, il faut préciser, ce n'est pas l'Ayad Nkebo qui a un magasin de grande distribution par là. Non, c'est un certain Ayad qui, lui, est dans la vente de véhicules. Il serait propriétaire d'un grand magasin de vente de véhicules. C'est à Baraka, en face du camp militaire éponyme. Et il serait également le propriétaire d'autres grandes structures de vente de véhicules, 6 au Lac Bleu, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Et c'est donc cet Ayad qui projetterait de ravir le terrain à cette dame pour lancer aussi une autre structure de vente de véhicules. Et pour parfaire son projet, ce dernier se serait dernièrement déporté sur les lieux avec des agents de l'ANUTTC pour borner la parcelle qu'il estime être la sienne. Or, toute vérification faite selon nos informations, la parcelle querellée n'aurait pas de titre foncier au nom ni d'Ayad, ni même de Katibi. Et parlant justement de Katibi, ce dernier a été épinglé entre 2018 et 2019. Katibi, Mohsen Pendi Katibi, qui est donc le promoteur de la société SimBTP, ce dernier a donc été épinglé entre 2018 et 2019 par l'État gabonais pour non-livraison de chantier à lui confié. Il s'agissait notamment de construction d'établissements CFPP et bien d'autres structures. De l'argent est sorti des caisses du Trésor. C'était des travaux estimés à 3 milliards 400 millions de francs CFA, 2 milliards de francs CFA avancés, mais pour des travaux non livrés. Et l'État gabonais n'avait qu'à mettre les mains sur la tête. Nous étions donc à l'époque sous l'émergence. On ne sait pas trop par quel jeu de gymnastique Sior Katibi a-t-il fait pour s'extirper des mailles des filets émergents et pour continuer à se la couler douce. Il y a notamment la société Sokofi BTP. Sokofi BTP qui a lancé cette activité en 1975 et est pratiquement l'une des plus grosses boîtes en la matière. Sokofi, rien que dans la période de 2001 à 2007, c'est plusieurs dizaines de milliards de francs CFA engrangés. Mais souvent, quand on va regarder, les fameux travaux livrés à l'État gabonais laissent parfois à désirer, sinon trop souvent. C'est des gens qui ont la réputation d'être très très futés dans le commerce, dans les affaires. Mais ce qu'il faut dire des Libanais, c'est que eux, quand ils sentent qu'une affaire est florissante, qu'une affaire commence à beaucoup marcher, ils se lancent là-dedans. Et il y a également notamment un côté mystico-spirituel dans cette affaire. Parce que quand vous regardez rien que dans Libreville, les Libanais sont pratiquement dans les principaux artères de la ville. Dans la plupart des grands carrefours, c'est des grands magasins libanais que vous trouvez. Et là, dans la grande distribution, que font-ils? Ils peuvent venir dans un premier temps louer un endroit
pour y faire un grand magasin. Y ouvrir un grand magasin. Au bout d'un moment, ils mettent comme ça en place des stratagèmes pour ravir la propriété aux véritables propriétaires des lieux quand ces derniers refusent de le leur vendre. C'est ainsi que comme ça on pourrait fomenter des incendies. Vous voyez un magasin qui brûle et puis quelques semaines après, quelques mois après, un magasin beaucoup plus grand, mieux huppé que cela, sort de terre. C'est ça les Libanais. Et les Libanais, rien que dans la vente de véhicules, c'est toujours par des jeux d'entourloupette que ces derniers arrivent à tirer leur épingle du jeu. Selon nos informations, ces derniers, via des complicités au niveau de la douane notamment, arriveraient comme ça à faire entrer au Gabon pas mal de véhicules, pas toujours en bon état, qu'ils commercialiseraient au point de gruger les concessionnaires automobiles agréés, officiels, au Gabon. Ces derniers qui ne trouveraient plus véritablement leur compte dans l'affaire et seraient plusieurs fois montés au créneau comme ça pour s'en insurger. Les Libanais, grâce à des accointances avec l'ancien pouvoir déchu, ont donc pu miner pratiquement toute l'ossature de la vie des Gabonais. Quand un Libanais a un litige avec un Gabonais, regardez avec quelle facilité il entre dans un bureau, puis dans un autre, dans un commissariat de police, ou même dans, apprend-on, nombre de chambres au parquet de Libreville ou dans d'autres tribunaux du Gabon. Ces gens ont des accointances pratiquement partout. Ils ont des facilités. Et des facilités moyennant on ne sait pas trop quoi. Quand un Libanais est interpellé à un poste de contrôle par un policier ou un gendarme dans la rue, ce dernier rigole. Il rit au nez et à la barbe de l'agent qui l'interpelle. Parce qu'il sait qu'au final, l'agent sera sermonné par ses supérieurs et que lui pourra tranquillement rentrer chez lui, continuer à vaquer à ses occupations. Ils ne respectent même pas le code de la route. Ils conduisent comme bon leur semble. Vous avez un litige avec un Libanais, c'est perdu d'avance pour vous. C'est connu dans la conscience collective qu'une fois cette affaire peut arriver au parquet, c'est vous qui allez vous retrouver perdant à la fin. Parce que les Libanais ont des facilités. Ils vont vous cracher comme ça au visage que je connais le procureur, je connais tel juge, je connais telle personne. Tu as un problème avec tel, viens me voir, c'est même moi qui vais t'aider à régler ce problème avec l'intéressé. Pour revenir au cas d'Akanda, dans le litige qui oppose Sœur Ayad à Dame Nsamondo Nicole, Sœur Ayad se serait permis comme ça, apprend-on, de raccrocher au nez du patron de l'ANUTTC. Et l'on se souvient qu'à Franceville, un Libanais s'est permis de gifler le maire de la commune de Franceville. En fait, ces gens se permettent tout quand ils sont ici. Parce que pour eux, leur argent parle. Ils lancent des affaires avec une telle facilité, souvent, et puis malheureusement, l'État gabonais n'est pas toujours très regardant sur l'origine des capitaux qu'ils mettent en jeu pour lancer les affaires. Mais ils lancent des affaires comme ça, facilement. Et ils contrôlent tout. Et personne ne dit rien. Tenez-vous bien, rien que la famille Aziz, propriétaire de la chaîne de magasins Prix Import, depuis labellisé Carrefour. Selon nos informations, la famille Aziz aurait pour parrain un certain Oyiba. Lequel des Oyiba allez savoir. Parce que selon nos informations, ce que les Libanais feraient pour avoir la facilité d'accès à des pans des affaires au Gabon, se prendraient comme ça un parrain. Un parrain, comme ça, serti d'un nom gabonais, naturalisé. Ils peuvent mener à bien tranquillement leurs affaires. Et quand vous leur demandez, écoutez, comment vous pouvez faire ça des Gabonais, ils vont vous dire, oui, mais moi aussi je suis Gabonais. Certains vont vous dire, je suis là depuis 30 ans, comme le sieur Ayad, qui est en litige avec la famille de feu Obama Komier, représentée par Dame Nsamondo Nicole, du côté d'Akanda. Oui, je suis au Gabon depuis une trentaine d'années. Bon, est-ce que le fait d'être au Gabon depuis une trentaine d'années, d'avoir la nationalité gabonaise, c'est ce qui vous donnerait le droit d'aller exhumer les tombes d'un patriarche et d'autres membres d'une famille? Déjà, c'est des gens qui ont des mœurs assez perverses. Quand vous voyez un Libanais avec une Gabonaise, ici au Gabon, il va donner l'impression que c'est l'amour de sa vie. Il va la choyer publiquement. Il va même le faire des enfants. Il veut même se marier, convolant juste aux noces ici. Mais quand ils vont aller au Liban, oh, je vais te présenter ma famille qui est là-bas, tu ne connais pas tout le monde. Mais la plupart des témoignages sont assez choquants. Quand vous entendez parler des porte-à-porte, mais là-bas, c'est pire. C'est un cran au-dessus, le degré de perversion de ces gens-là. Ils chosifient nos sœurs.
qui deviennent des objets sexuels dans leurs mains quand ils sont rentrés chez eux. Mais c'est des sujets dont on ne parle pas, mais dont il faudrait qu'on commence à parler de plus en plus. Les Libanais ne respectent pas la couleur noire. Attention, les Libanais ont des relents de racisme. Et regardez simplement la manière dont ils traitent les gens qui travaillent dans leurs magasins, qu'ils soient gabonais ou africains mais subsahariens. Dès que vous avez la peau noire, c'est pratiquement des bêtes de somme dans leurs magasins. Ils ne respectent pas la dignité humaine, ces gens-là. Parmi les Libanais dont on ne parle pas beaucoup, il y a un certain Mohamed Aboukoud, patron avec sa famille de la chaîne de magasins Bricorama. C'est des gens dont on ne parle pas beaucoup. Ces derniers ne passeraient pas beaucoup de temps au Gabon, toujours entre deux avions, mais ces gens qui ont accumulé un énorme patrimoine. Selon nos informations, ils seraient les propriétaires des 2 immeubles labellisés numéro 5 qui sont sises à l'entrée du Tropicana, juste en face de la base aérienne 01. Ces immeubles leur appartiendraient. Ils seraient également propriétaires de 2 tours jumelles, dont l'un abrite les services de l'Agassa au niveau de Batterie 4. Ils seraient propriétaires d'un certain nombre de patrimoines immobiliers au Gabon, mais c'est des biens qui ne sont pas toujours faciles à retracer. Parce que ces gens travaillent en sous-marin, moyennant des passe-droits, des choses-trappes et autres moyens de concussion. Et là-dedans, dans ces entreprises, on vous dit que les employés ont toutes les peines du monde pour être traités correctement. Entre des salaires qui ne sont pas correctement payés, la couverture sociale qui n'est pas toujours faite comme cela se doit, et bien d'autres conditionnalités dont doivent bénéficier des employés d'une entreprise. Et c'est des gens qui chaque année brassent des milliards d'argent, mais de l'argent qui échappe à tout contrôle. On ne sait pas comment ces gens arrivent à faire. Mustapha Aziz, ou plutôt Mustapha Bzouit, qui aurait voyagé comme ça il y a quelques années aux États-Unis avec un faux passeport. C'est ce dernier qui, dans le temps, il y a quelques années, avait fait miroiter à feu Omar Bongo, à l'État gabonais, la construction de logements sociaux. Il était juste demandé aux Gabonais de souscrire à ce projet. Et beaucoup de Gabonais ont souscrit, mais ont déchanté, se sont retrouvés à mettre les mains sur la tête parce que ces données s'étaient volatilisées dans la nature avec près de 300 millions de francs CFA. Et quelques années plus tard, il revient revendiquer le leadership, le management de la société Satram EGCA. Rendez-vous compte. Quelqu'un qui gruge des Gabonais, qui roule l'État gabonais dans la farine, sort du pays, et puis revient quelques années tranquillement, et puis tout le monde est là, on le regarde, personne ne dit rien. Selon certaines sources, la plupart des Libanais au Gabon, dont des hommes d'affaires libanais installés au Gabon, et dans bien d'autres pays d'Afrique d'ailleurs, seraient les principaux financiers de l'organisation terroriste Hezbollah libanaise. Le nom Hassan Edjedj, tous ceux de la génération 70-80 connaissent bien son nom. Hassan Edjedj, qui, dans les années 80, a même voulu être maire de Libreville. La famille Hassan Edjedj a créé une banque islamique de développement. Et c'est des gens qui étaient très très proches de la famille Bongo, notamment du temps de Feu Omar Bongo. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'autour de la famille Bongo, les Libanais n'ont jamais été très loin. Les Libanais, en fait, quand ils arrivent dans un pays, ne sont jamais très loin du pouvoir. Et on ose espérer qu'il n'en sera pas de même avec le CTRI. Ce n'est que le premier volet de ce long feuilleton que nous commençons. Et très bien, on avance.